Bonjour, je me prénomme Gaëtane. Aujourd'hui, je viens vous parler de quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé dans ma vie, une guérison miraculeuse. Alors, pour vous mettre dans la situation, en juillet 2001, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein. Et suite à cette annonce-là, tout est allé très vite. Le 10 septembre 2001, j'ai subi l'opération. Ensuite de ça est arrivé la chimiothérapie, la radiothérapie et tout le tralala. Et presque 14 ans plus tard, c'est-à-dire en juillet 2015, l'an passé, je reçois un diagnostic de récidive de ce cancer. C'était comme si tout nous est tombé sur la tête. On ne savait pas trop comment réagir et tout ça. C'était très difficile pour moi, mon mari. Le médecin qui m'a annoncé ça, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, il me dit, on opère, on enlève tout, et puis tu devrais avoir 6 mois de chimio avant, ensuite l'opération, la radiothérapie et tout ça. J'avais pas le goût de revivre tout ce que j'avais déjà vécu. Par contre, j'ai appelé notre pasteur, Joël Sping, de l'église EV, et il est venu nous rencontrer, mon mari et moi, avec sa femme Mathilde. Alors, on a raconté un petit peu l'histoire et il nous a remis un CD que sa femme Mathilde a fait et qui s'appelle Vent de guérison. Alors, ce CD-là, ce sont des versets bibliques qui nous parlent de guérison. Je l'ai écouté à répétition pendant des mois. Et je peux vous dire que c'était le CD qui était soit dans l'auto, soit dans l'iPad. Je l'écoutais sans arrêt. Les semaines qui ont suivi, j'avais demandé à voir d'autres médecins. Le premier, qui est un oncologue, qui voulait me donner la recette là, pour la chimio, je lui ai posé la question. Si je ne prends pas ces traitements-là, qu'est-ce qui va arriver? Alors, il me dit, tu vas peut-être faire 3 ans. Alors, on est retourné à la maison, pas trop encouragé. J'ai rencontré un autre médecin dans la même semaine et ce médecin-là était du même dire que le premier. J'en ai rencontré un troisième. La première chose, en rentrant dans son bureau, il me dit est-ce que tu as passé tel examen? J'ai dit non, mais il dit là, tu en as peut-être partout. OK. Si j'en ai partout, qu'est-ce qui arrive? Alors, il me dit c'est de la chimio à vie. Alors, je lui ai dit de la chimio à vie, mais ça détruit beaucoup de choses. Alors, il m'a dit, c'est ça ou la mort. Et je peux te dire que tu vas mourir dans d'atroces souffrances. Pas trop encourageant parce que ce rendez-vous-là était à Montréal. En revenant, on écoutait toujours le CD de Mathilde. Et le dernier médecin que j'ai vu dans la même semaine, au privé, je lui ai dit que je n'avais pas le goût de vivre tous ces traitements-là. Alors, il m'a proposé de l'hormonothérapie, qui est un médicament qu'on prend chaque jour. Il me dit, de toute façon, parce que là, j'ai passé des examens, il me dit, la masse que tu as est assez grosse, puis si on opère tout de suite, il va y avoir des conséquences pour la mobilité de ton bras. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite de ça, il a demandé à me voir. On était en septembre 2015. Il a demandé à me voir en décembre 2015. Alors, en décembre, quand je suis retournée le voir, là, il me dit, la masse, elle n'a pas diminué autant qu'on aurait voulu. Alors, j'aimerais que tu repasses les examens en janvier et on prendra une décision à savoir si on opère tout de suite ou si on donne d'autres traitements et tout ça. Alors, j'ai passé un autre examen en février 2016, cette année. Et j'ai prié, on a prié beaucoup, beaucoup. Et puis, à ce moment-là, quand j'ai passé l'examen, l'adjointe du médecin qui est venue me voir, elle me dit « Gaëtane, tu vas être vraiment contente parce qu'il n'y a plus rien du tout. » Là, je lui ai dit « Rien du tout? » Ça veut dire qu'une personne en santé qui aura passé le même examen que je viens de passer aurait eu le même résultat? Alors, elle me dit « Oui. » Justement, le médecin est en train de parler au radiologiste. Alors, j'ai vu le médecin et puis il me dit il n'y a plus rien. Il m'a montré sur les écrans d'ordinateur,
Il m'a montré l'examen que j'avais passé en septembre 2015, quelques mois auparavant, et il m'a montré ensuite le résultat des examens que je venais de passer dans la même journée. Et la masse avait complètement disparu. Alors, il m'a demandé de faire une échographie. Alors, j'ai passé l'échographie dans la même journée. Et puis, quand il a regardé ça, il me dit, il reste un tout petit ganglion qui est en train de se désintégrer. Et quand il a dit le mot désintégrer, ça m'a rappelé dans le CD de Mathilde, à la fin, elle termine en disant « J'ordonne au cancer de se désintégrer ». Et ce mot-là m'a rappelé là, ce que j'avais entendu pendant des mois. Alors, on était contents. Le médecin me dit « Bon, on va passer une prise de sang. On va aller voir partout pour être certain qu'il n'y en a pas ailleurs. » Passe la prise de sang et 2 semaines plus tard, je reçois les résultats. Tout est parfait. Alors, j'ai reçu une guérison miraculeuse parce que les mois que j'ai pris l'hormonothérapie, pendant de septembre à décembre, la masse n'avait pas assez diminué. Par contre, de décembre à aller au 15 février, il n'y avait plus rien. En l'espace de 2 mois, il n'y avait plus rien. Alors, c'est vraiment un miracle. Moi, je voudrais juste vous encourager parce que les versets que j'ai entendus sur le CD de Mathilde, j'en ai copié, j'en ai mis un petit peu partout à la maison et à tous les jours, j'allais les lire. Quand j'arrivais dans le garde-manger, je lisais ce que j'avais collé. J'arrivais dans la salle de bain, j'en avais de collé là aussi. Je les lisais pour les mémoriser. Je vais vous en lire un qui est Matthieu 21, 22. Jésus dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » C'est un verset qui m'a parlé beaucoup. Il y a des gens qui, des fois autour de nous, qui nous disent c'est Dieu qui permet ça. Bon, moi, je ne crois pas ça. Parce que j'ai un verset ici, 3 Jean 1, 2, qui dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alors Dieu nous a créés puis il veut qu'on soit en bonne santé. Il ne veut pas qu'on soit malade. Autour de moi, là, mes enfants, mon mari et des personnes de l'Église qui ont prié pour moi et je pense que tout ça, ça a donné un résultat. J'encourage les gens qui vivent des difficultés, que ce soit au niveau de santé, que ce soit d'autres problèmes dans votre vie. Allez chercher les versets qu'il vous faut parce que je crois que la Bible, c'est comme un coffre au trésor. Et le coffre au trésor, pour y avoir accès, ça prend une clé et cette clé-là s'appelle la foi. Allez chercher les versets qu'il vous faut et prenez-les avec foi parce que je crois que ces versets-là, c'est la vérité. Et quand on s'y accroche avec foi, on a le résultat qu'on veut. Demandez, vous recevrez. C'est écrit. Et je vous souhaite à tout le monde d'être exaucé dans vos prières. Et merci de m'avoir écouté.